Vous vous demandez si YouTube est un réseau social? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 455. Bon, j'espère que vous avez la forme, la patate, de l'énergie, que vous êtes prêts à faire des belles choses cette semaine. Et puis aujourd'hui, nous sommes un jour férié en France, hein. Alors c'est un beau jour pour créer du contenu. Vous avez plus de temps pour écrire, pour faire des vidéos, pour faire des photos, pour prévoir votre compte Instagram et faire votre plan de contenu pour votre podcast. C'est dit, voilà, hein, profitez de cette belle journée. Si vous ne travaillez pas, si c'est un jour férié pour vous, un jour de vacances, un jour de repos, profitez-en. Alors peut-être un peu pour vous reposer, mais bon, on sort d'un week-end, hein, voilà. Mais aussi pour prévoir votre contenu pour le reste de la semaine, le reste du mois et même, hein, allons jusqu'à la fin de l'année. Voilà, allons jusqu'à la fin de l'année. Donnez-vous un objectif de vous dire, allez, d'ici le 30 décembre, je prends une très bonne habitude de faire du contenu plus régulièrement et comme ça, j'aurai pris l'habitude pour enchaîner après à partir du 2, 3, 4, 5 et 6 janvier, etc. Aujourd'hui, si j'ai fait mon accroche sur YouTube, c'est que je voudrais vous parler de YouTube, hein, tout simplement parce que on m'a posé une question. Vous voyez, des fois, vous voyez, il y a des interrogations qui naissent par rapport à certains épisodes que je peux faire. Et donc, par exemple, on m'envoie des petits messages, on met des petits commentaires, on met des tweets, etc. pour me dire mais pourquoi t'as dit ça, pourquoi tu penses comme ça, moi je pense pas tout à fait pareil, ou vraiment là c'était une interrogation, c'était Michael que je remercie pour son soutien, ton écoute, et puis aussi c'est parce qu'il est patron, et qui avait réagi à un épisode sur en me demandant pourquoi je ne plaçais pas YouTube dans les réseaux sociaux. Alors non, vous savez, ça fait partie des épisodes où j'ai dû dire bon, vous avez les réseaux sociaux et YouTube, et c'est vrai que c'est assez impropre, hein, comme définition. On m'a dit mais pourquoi tu ne places pas YouTube dans les réseaux sociaux? Et c'est vrai que c'est impropre, hein, voilà, on peut le dire. YouTube, soyons clairs, est un réseau social, hein. Il en a toutes les fonctions. On peut créer un compte, s'abonner, regarder du contenu, aimer, ne pas aimer, même d'ailleurs, ce qui est l'un des seuls, hein, commenter, publier du contenu. Tout membre qui s'inscrit, toute personne qui s'inscrit sur YouTube peut créer du contenu, uploader une vidéo dès la première seconde. Et en cela, vraiment, YouTube est un réseau social. On peut dire que même, mis à part la messagerie privée et les stories, hein, qui sont pas accessibles à tout le monde, on va dire, voilà, sur YouTube, on peut dire que YouTube n'a pas forcément moins de fonctions de réseau social qu'Instagram. Et personne ne doute du fait qu'Instagram est un réseau social. Tout le monde dit qu'Instagram est un réseau social. Et si on regarde les fonctionnalités de YouTube, on peut dire qu'à quelque chose près, hein, voilà, si on enlève cette histoire de story et de messagerie privée, finalement, YouTube a pas moins de fonctions. On peut même dire que finalement YouTube était un réseau social avant les autres tentatives de Google dans le domaine, hein, comme Google+, hein, Google+, qui n'a pas marché. On a dit Google ne sait pas faire du réseau social, mais en fait, YouTube est un réseau social, soyons clairs là-dessus. Et c'est même un réseau social qui est probablement un petit peu en avance, car basé sur le contenu avant tous les autres. Et là-dessus, je vais m'expliquer. On a deux grands types de réseaux sociaux, on pourrait dire. On aurait des réseaux sociaux de relations et des réseaux sociaux de contenu. Au départ, d'ailleurs, les grands réseaux sociaux que nous connaissons maintenant furent des réseaux de relations. On peut dire que Facebook, c'était avoir des amis d'université, LinkedIn, avoir des amis de travail. Les sites de rencontres, c'est des amis de sexe, tout simplement. Mais on reste sur de la mise en relation de personnes. Beaucoup d'ailleurs étaient basés sur la théorie des 6 degrés de séparation. Il y en a même qui avaient pris ce nom-là, qui se vantaient de ça, etc. Vous savez, les 6 degrés de séparation, c'est que nous sommes tous reliés par 5 ou 6 personnes intermédiaires dans le monde entier. Facebook avait même fait des analyses en disant nous sommes en France à 1 ou 2 degrés de relation, d'intermédiaires, etc. Et en Europe, peut-être 2 ou 3. Mais tous ces réseaux-là ont évolué petit à petit vers des réseaux sociaux basés avant tout sur le contenu. Facebook a ajouté les statuts, les articles, les photos, les vidéos. Il faut se rappeler que Facebook, hein, tel que nous le connaissons maintenant, n'était pas du tout le Facebook d'il y a 10-12 ans, hein, voilà. Facebook a gagné tout simplement des fonctions petit à petit en regardant ce que faisait Twitter, par exemple. Ils ont apporté les statuts, la présentation, vous voyez, du fil d'actualité façon avec les statuts de Twitter, qui Twitter lui-même n'est pas un réseau social à la base de relations, mais vraiment une plateforme de microblogging. Hein, c'est petit à petit les fonctionnalités sociales dans Twitter ont augmenté, mais Twitter en lui-même reste finalement une plateforme de diffusion de microblogging plus que de réseau social en tant que tel. LinkedIn a fait de même. Hein. LinkedIn au départ c'était surtout un annuaire de contacts, hein, d'avoir des réseaux de contacts, demander des gens en amis. Petit à petit en fait, ils ont ajouté des fonctionnalités, hein, comme les articles, un pulse dont je parlais aussi la semaine dernière, la mise en ligne de vidéos, etc., tout ça. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, quand vous faites du contenu, vous permettez aux gens de rester plus longtemps sur la plateforme, vous les gardez comme ça dedans, hein, tout simplement. Je l'avais dit, hein, leur but du jeu à Facebook, LinkedIn et compagnie, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur la plateforme, et pour ça, il faut avoir du contenu à consommer. Si c'est juste un annuaire que vous venez consommer pour dire demander quelqu'un en ami et que vous repartez, eux,
ça les intéresse pas. Donc ils sont devenus des réseaux de contenu petit à petit, et des réseaux comme Instagram et Pinterest, eux, sont directement nés comme des réseaux de contenu autour de l'image. Donc on peut dire que petit à petit, finalement, tous les réseaux sociaux sont devenus des réseaux sociaux de contenu, et que YouTube, en tant que tel, était un réseau social de contenu avant tous les autres. Alors, ceci étant dit, vous allez me dire, mais pourquoi tu dis que YouTube n'est pas un réseau social, ou pas forcément, je le mets pas dans la même case? Alors, attention, pour moi, la différence, c'est l'usage. En fait, tout simplement, YouTube est souvent considéré, et on l'utilise souvent comme ça, comme une plateforme d'hébergement de vidéos, de diffusion, mais qui reste quand même très verticale. C'est-à-dire, je mets une vidéo, elle est visible par tous, et là, on est dans une logique d'un vieux média, mais vraiment d'un vieux média, avec des chaînes thématiques, une interaction qui est aussi souvent très limitée. On peut utiliser d'ailleurs YouTube sans aucune dimension sociale, juste comme une plateforme d'hébergement. On peut même dire, je mets ma vidéo, je m'en vais, je vais jamais voir ce qui s'y passe. Même la visibilité de la vidéo ne sera pas tant impactée par cette fonctionnalité sociale, car YouTube c'est avant tout du SEO, et c'est la logique de Google derrière, hein. Voilà, c'est un moteur de recherche. C'est souvent on dit d'ailleurs que c'est le Wikipédia moderne des jeunes. Je cherche comment faire telle ou telle chose, je vais aller directement dans le moteur de recherche pour voir, je vais faire une recherche, comment faire des gnocchis par exemple, et ben vous allez sur Google, vous pouvez faire la recherche sur Google, il va vous renvoyer sur YouTube d'ailleurs avec des vidéos, vous pouvez faire directement sur YouTube. Mais là on est sur un fonctionnement de moteur de recherche, on a un fonctionnement qui n'est pas le même que Instagram et Facebook, où la visibilité de la vidéo que vous allez mettre dessus sera beaucoup plus impactée par les relations sociales que vous avez. Moi, en tant que créateur, si je mets une vidéo, c'est d'abord les gens à qui j'ai des relations sociales dans le réseau, sur Instagram et Facebook, qui vont la regarder. Alors que sur YouTube, bien sûr qu'il y a des abonnés, bien sûr qu'ils la verront, mais en fait je vais largement dépasser la visibilité de ce réseau-là, tout simplement parce que le moteur de recherche de YouTube et le moteur de recherche de Google sont extrêmement puissants, sont beaucoup plus puissants, et que Instagram et Facebook n'ont pas développé en tant que tel un moteur de recherche qui est aussi puissant. Ils sont plutôt basés, eux, sur la relation, l'algorithme est vraiment basé sur la relation, et c'est vrai que là-dedans, c'est un réseau social, YouTube, qui est un petit peu différent. Et puis c'est aussi l'usage qui fait la différence. En fait, très peu de gens utilisent vraiment les fonctions sociales. Je vous mets dans les liens de l'épisode, je vous mettrai un article de 20 minutes qui avait demandé à ces jeunes lecteurs leur vision de YouTube. Et le résultat était assez clair. Vaina disait, je ne considère pas du tout YouTube comme un réseau social. Pour un autre disait, c'est un service de vidéo à la demande. Pour moi, je regarde des documentaires, des youtubeurs, Netflix et YouTube ont tué ma télévision. YouTube est pour moi le remplaçant de la télévision, que je n'ai plus, disait Egan. Je considère que YouTube comme une chaîne de télé. Vous voyez, par exemple, Diana disait que c'était pour regarder des vidéos, parfois elle laisse des commentaires. Et un autre, Hippolyte, disait, je n'utilise que très peu son aspect social. En bref, d'ailleurs, plus qu'ailleurs, on pourrait dire que finalement les utilisateurs de YouTube restent dans le 100% visionnage. Vous savez, là, on dit qu'il y a que 1% des membres d'une plateforme qui sont vraiment actifs, que les autres, il y en a certains qui commentent, et puis la 90% finalement ne font pas grand-chose. Et ben on est clair, l'interactivité, même si elle existe, elle est très compliquée. Certains YouTubeurs ne peuvent plus gérer les commentaires car ils sont trop nombreux, d'autres n'ont pas envie de gérer les commentaires sur leur chaîne YouTube. Même des petites chaînes, vraiment, vous avez des créateurs qui ne prennent pas la peine de gérer les commentaires, qui ne le font pas du tout. Et les fonctions de discussion entre membres n'existe pas, tout simplement. Vous pouvez répondre à un commentaire de quelqu'un, etc. Mais vous savez, tous les aspects de mention, d'être des discuteurs entre soi, etc., comme il n'y a pas de messagerie privée, etc., tout ça n'existe pas. Les fonctions de discussion, vraiment, entre membres, n'existent quasiment pas. Et on reste donc dans une verticalité très très forte, comme la télévision et les médias, comme le papier, etc. Mais en fait, on peut se demander si tout simplement YouTube là-dedans n'est pas en avance, n'est pas le véritable réseau social du futur sur ce plan-là, car on se rend compte que les réseaux sociaux se cassent les dents sur l'interactivité et la discussion. C'est devenu ingérable à plusieurs millions et même milliards d'utilisateurs, comme sur Instagram et sur Facebook. C'est-à-dire que c'est devenu ingérable. Il y a tellement de monde, c'est tellement compliqué que c'est devenu ingérable pour ces plateformes qui sont obligées de faire une modération qui est extrêmement forte. Et d'ailleurs, on notera que des gens comme Pinterest ne veulent surtout pas s'appeler réseau social, mais veulent vraiment rester comme étant une plateforme de découverte et de contenu. Donc vraiment, peut-être qu'on arrêtera de dire ça, parce que YouTube est peut-être le prototype du réseau social du futur. C'est-à-dire un réseau social très vertical sur lequel on publie du contenu, sur lequel l'interactivité reste très faible. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez venir vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est facile, vous tapez dans votre navigateur bertrand.video dans votre navigateur, ça vous redirigera directement sur ma chaîne YouTube. Donc je vous attends là-bas et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Ciao ciao les créateurs.